c'est le bordel. Non, voilà. T'es qui? Je suis Gianni Bischetti et je suis responsable com et marketing chez Begelstein. C'est d'essayer de comprendre mieux les envies, les besoins de tous ces gens qui s'intéressent à notre produit. Moi, je parlerais bien des opérations commerciales marketing, in-store, des choses assez inédites. On communique beaucoup sur les médias traditionnels, sur les réseaux sociaux et Begelstein est une enseigne de proximité qui s'adresse très facilement, qui interagit énormément avec ses clients et les opérations commerciales in-store permettent de pouvoir entretenir cette relation. Aujourd'hui, on fait beaucoup de réseaux sociaux et c'est important d'entretenir ce média-là, mais les opérations commerciales en restaurant ont vraiment cet avantage de créer la relation ou tout du moins de l'entretenir avec nos clients. Et c'est des choses qu'on systématise chez Begelstein. C'est une fois de plus d'entretenir cette relation avec nos clients, d'aller créer cette fidélité qui est si importante pour nous. Après, on a un objectif beaucoup plus prosaïque qui est d'aller générer du chiffre d'affaires et de la fréquence de visite en plus. J'ai pas spécialement d'OP préféré. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres sur des instants stratégiques. On a une opération, par exemple, la dernière en date qu'on a faite pour Noël, qui était la lettre au Père Bagel, qui était une opération décalée comme on peut le faire chez Begelstein, qui consistait assez simplement sur les 15 jours que précédait Noël, à faire gagner à nos clients tous les jours 8 cadeaux qui étaient contenus dans la hotte du Père Bagel, des cadeaux très sympas mais aussi très Begelstein. Donc on avait paire d'AirPods, on avait des enceintes Bose et un an de bagel, mais on avait aussi le poster dédicacé des fondateurs de la marque, on avait ta facture d'électricité du mois de décembre, différentes choses comme ça assez décalées qu'on sait si bien faire chez nous. Donc j'avais ma petite équipe qui s'est occupée d'aller créer cette plateforme de jeu, les visuels qui allaient avec, l'animation sur les réseaux sociaux, tout était communication, pédagogie en interne et notamment de nos franchisés. Et puis on s'est fait aider aussi par un prestataire externe sur la gestion plutôt logistique de l'opération, de commande de cadeaux, de livraison de ces mêmes cadeaux aux gagnants de l'opération, etc. Ouais, il y en a toujours. Toute opération physique donne lieu à un relais en digital sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram généralement, parce qu'on a quand même possibilité aussi d'aller développer du drive to store. Souvent, ces opérations sont communiquées à 80% en restaurant par de la PLV et qui s'adressent justement presque à nos seuls clients habituels et qui viennent spécifiquement chez nous et qui tombent sur cette opération-là. Mais il est important aussi d'aller recruter de nouveaux clients et ce recrutement peut se faire par les réseaux sociaux et de gens qui seront tombés sur ces publications et qui décideront de se rendre en restaurant pour en profiter. Les résultats, ils sont alors au-delà, une fois de plus, de cette satisfaction de nos franchisés, de les avoir aidés à créer du business, d'avoir fidélisé nos clients en les sortant, une fois de plus, de cette sorte de routine qui peut exister, même si le mot n'est pas joli. Il y a des objectifs ou des résultats qui sont quantifiables. Donc je crois qu'on a eu quasiment 6000 participants à cette opération-là, donc de tickets téléchargés sur la plateforme de jeu. On a touché environ 200 000 personnes par ces publications sur Facebook et Instagram. On a eu 117 cadeaux qui ont été distribués chaque jour et sur cette période de 2 semaines. On a un gros gagnant du voyage en Islande comme on s'est dit, et puis voilà, j'en ai oublié.
Et on avait organisé une opération qui s'appelait le Backelstein, qui était la contraction de Begelstein et du bac. Et on avait écrit, alors on avait imprimé sur des anti-sèches, sur nos étiquettes de bouteilles d'eau, les bouteilles d'eau qui étant les seuls produits autorisés dans les épreuves du bac. Et donc on avait collé des anti-sèches dans différentes matières, histoire, géographie, français, biologie, etc., sur différentes bouteilles d'eau que les étudiants pouvaient ramener à ces épreuves-là. On avait essayé de faire un petit melting pot des potentielles réponses, des potentielles questions qui pouvaient tomber. Ça avait très bien fonctionné parce que l'idée était très sympa, parce qu'il y a cette interaction-là, c'est très ludique. On met en avant le produit aussi, qui était la bouteille d'eau Begelstein, la marque Begelstein. Enfin, tous les éléments étaient réunis pour réussir à faire de cette OP une opération à notoriété. Et d'ailleurs, on a eu de super résultats là-dessus. Bon, on a satisfait nos franchisés une fois de plus, nos clients, je pense, et puis des relais aussi très sympas dans les médias sur cette OP. Ouais. Une opération qui fait mal à la tête, qu'on n'arrive pas à comprendre, ou qui demande trop d'étapes dans sa réalisation, que ce soit pour une fois plus le franchisé ou le client, pour essayer de mieux symboliser les choses. Il y a une opération qui fait un peu référence pour nous en restauration rapide, parce qu'ils font toujours ça très bien, c'est le Monopoly de McDo qu'on connaît tous. Il n'y a rien de plus con que ça, mais qui en fait une opération référence. C'est-à-dire que tu vas commander ton menu Big Mac, on t'a mis une languette sur ton verre de coca, tu retires la languette, t'as gagné, t'as perdu. Si t'as gagné, tu retournes au comptoir, tu vas choper ton sundae gratos et tu t'en vas. Ce qui nous excite, c'est d'aller retirer cette petite languette, de voir si on a gagné ou si on a perdu. Et ça fonctionne très bien comme ça. Il n'y avait pas forcément besoin de plus d'étapes ou d'originalité dans cette OP. Simple, faites simple, allons droit au but. Non, j'avais une prof d'économie qui m'a marqué parce qu'elle symbolisait tout par des petites cases, des petits ronds, des petits traits, etc. Et qui a réussi à m'expliquer la mécanique générale de l'économie et plus particulièrement du commerce et marketing par des choses très visuelles. On est dans un monde justement de communication, d'image, et cette prof m'a appris la valeur, l'importance, l'impact des images et de leur mémorisation, et que j'essaye moi aussi de retranscrire un peu dans mon job. Le petit mot de la fin, déjà que c'est très sympa et que je reviendrai, qu'il manquait un petit peu de bonbons. Moi qui bouffe beaucoup de sucre et j'en ai marre des cookies Begelstein. Plus de bonbons, moins de cookies, pour moi en tout cas. Et que j'ai passé un très bon moment et je reviens quand vous m'invitez. Salut.